il ne peut pas se limiter qu'à la carrière ou l'entrepreneuriat. Il doit aussi être en lien avec sa manière de vivre au quotidien, la manière dont elle gère sa relation, par exemple, avec son conjoint ou avec ses enfants. Euh, alors, je pense qu'on a vraiment compris ce que c'est écloriste, hein, votre métier, à quoi ça consiste. Alors, si vous devriez justement définir l'entrepreneuriat. Alors, si je devais définir l'entrepreneuriat en une phrase, je dirais que c'est la capacité de créer des choses utiles qui vont servir à la société, qui pourront avoir un impact intéressant d'ailleurs pour la société. Alors, Madame Jennifer, puisque nous parlons aujourd'hui d'équilibre dans l'entrepreneuriat féminin, pourquoi c'est si difficile pour certaines femmes de garder l'équilibre lorsqu'elles se lancent en fait dans l'entrepreneuriat? Alors, à mon avis, une des choses qui rend l'entrepreneuriat pour certaines femmes beaucoup plus compliqué, en tout cas quelque chose qui les empêche de trouver vraiment leur équilibre, c'est peut-être le fait que elles essaient de faire un peu trop comme les hommes. Voilà. Dans le sens où on peut avoir tendance à reproduire, à recopier des modèles de succès, des modèles de réussite qui sont vraiment à l'opposé, d'une autre. Je vais par exemple prendre l'exemple de certains le profil, on va dire, un peu cliché, des hommes, start-upers, qui réussissent et cetera. Très souvent, ce sont des hommes célibataires, sans enfants, qui vont vous dire, pas très souvent, mais parfois, en tout cas, qui vont vous dire qu'il faut travailler, 40 heures par semaine, et cetera et cetera. Mais excusez-moi, quand on est, une femme, il ne peut pas se limiter qu'à